Et le poids du cartable est souvent pointé du doigt pour expliquer le mal de dos et la fatigue chez l'enfant. Lorsqu'un cartable est trop chargé en fourniture scolaire, eh bien l'enfant risquerait d'avoir un mal de dos. Selon les scientifiques, les enfants ne devraient pas porter un cartable dépassant 10%, à peu près 10% de leur poids. Les experts pensent que le cartable n'est pas le seul responsable du mal de dos chez les enfants. On s'interroge également sur la posture de l'enfant à sa table de travail, mais également son niveau d'activité physique. Alors pour faire le point, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Dr Mohamed Yassine Sharqawi. Vous êtes spécialiste en traumatologie pédiatrique à Casablanca. Bonjour docteur et merci beaucoup d'accepter notre invitation sur Média. Merci beaucoup pour votre invitation et aussi pour la pertinence du choix de ce sujet. Alors première chose, docteur Mohamed Yassine Sharqawi, quels sont les problèmes de dos pour lesquels vous recevez généralement des enfants Alors, les problèmes les plus fréquents liés au dos pour lesquels les enfants consultent chez nous Mhm. donc, sont d'abord les douleurs de dos ou qu'on va appeler aussi dorsalgie. En second lieu, on peut avoir les la raideur de la colonne vertébrale. Donc, c'est une diminution de la mobilité de la colonne vertébrale. Elle va se manifester par un enfant qui aura une difficulté à se pencher notamment en avant et aussi à atteindre le sol par ses mains. On peut avoir aussi des déviations du rachis. Donc, pour expliquer ceci, il faut savoir que le rachis, si on le regarde de face, on va trouver que les vertèbres qui le constituent sont parfaitement rectilignes. Donc, on va avoir un rachis de face qui est rectiligne, tandis que si on le regarde de profil, le rachis, il va présenter une série de courbures, trois en effet. Donc, d'abord une kyphose dorsale, ça veut dire une lordose cervicale, ça veut dire une concavité, puis Mhm. une kyphose dorsale, puis une lordose lombaire. Donc, les déviations qui peuvent atteindre le rachis, les déviations pathologiques, ils peuvent atteindre le rachis soit si on le regarde de face, donc on n'aura plus un rachis qui est rectiligne, c'est ce qu'on appelle la scoliose. Sinon, pour les problèmes qui peuvent l'atteindre de profil, donc on aura une accentuation d'une courbure ou bien on peut avoir un effacement d'une courbure, voire on peut avoir une inversion de ces courbures physiologiques. Et un dernier problème pour lequel on reçoit souvent les enfants, c'est le torticolis. D'accord, docteur Sharqawi. Donc, quels sont les problèmes de santé ou plutôt les problèmes de dos ou généralement de muscles que pourrait avoir un enfant qui porte souvent un cartable lourd? Donc, est-ce que vous recevez déjà des cas comme ça, des enfants qui portent donc des cartables lourds et ils viennent chez vous consulter? Oui, on peut en recevoir. Donc, il faut d'abord, définir, ça veut dire quoi un cartable lourd. Voilà, Donc, plusieurs sociétés savantes ont indiqué le pourcentage de 10% par rapport au poids de l'enfant comme un seuil à ne pas dépasser. D'accord? bien sûr. Donc, les problèmes de santé pour lesquels on reçoit les enfants par rapport au port d'un cartable lourd, d'abord, on reçoit des enfants qui se plaignent de douleurs de dos. Ces douleurs, bien sûr, ils peuvent siéger au niveau de tous les segments du rachis, ça veut dire le segment cervical, thoracique et lombaire. On peut aussi recevoir des enfants qui se plaignent de déformation de la colonne vertébrale, comme ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Ça veut dire qu'on peut avoir soit une accentuation de la kyphose thoracique, on peut avoir un effondrement de la lordose lombaire, on peut aussi avoir une diminution de l'angle crânio-vertébral et une déformation de la position de la tête, euh, et ce même pour des poids qui sont minimes, ça veut dire n'excédant pas les 10% du poids de l'enfant. Et généralement, docteur, ça donne beaucoup de douleurs. Les enfants, ils se plaignent de douleurs, c'est-à-dire ça leur fait vraiment mal. On va dire que ce sont des douleurs qui sont modérées, ce pas des douleurs très atroces, Mhm. ce sont des douleurs modérées. D'accord. Les autres problèmes par rapport au port d'un cartable lourd, donc on peut avoir aussi un retentissement sur les pieds de l'enfant et notamment sur ses orteils. On peut aussi avoir un retentissement sur sa fonction respiratoire et ce par le biais d'une déformation du rachis. D'accord?
Mhm. D'accord, docteur. Donc, quels sont vos conseils pour préserver la santé des enfants et leur éviter des douleurs dorsales, notamment? Donc, bien sûr, il faudrait porter un cartable qui n'est pas trop lourd pour ne pas avoir, bien sûr, ce genre de problème. Exactement. D'abord, il faut encourager l'enfant à pratiquer une activité sportive régulière. Donc, ceci a un effet aussi bien physique que psychique sur l'enfant. Il faut aussi lutter contre la sédentarité des enfants qu'on constate de plus en plus chez les enfants, malheureusement. Il faut lutter aussi contre le surpoids et l'obésité qui ont souvent un retentissement délétère sur la statique rachidienne. Aussi, il faut exhorter l'enfant à adopter une alimentation saine et équilibrée, loin de tout écart ou excès, notamment des matières grasses et aussi des aliments trop sucrés. D'accord, et revenons au cartable. Donc, qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces enfants? Et donc, le choix du cartable. Donc, ça doit être le choix, il doit vraiment être bien étudié pour acheter son cartable, pour acheter le cartable à son enfant. Oui, par rapport au cartable. Donc, pour le choix du cartable, d'abord, le cartable, il doit être adapté à l'âge et au poids et aussi à la taille de l'enfant. Ça veut dire pour un enfant euh, d'âge euh, d'âge scolaire, ça veut dire en primaire, on peut pas lui acheter un cartable trop grand. Mhm, Aussi, le cartable, il doit être fait en des matériaux qui sont légers pour ne pas l'alourdir d'emblée. mhm, Si possible, donc aussi, il faut acheter des cartables avec des roulettes qui va permettre à l'enfant de tirer son cartable au lieu de le porter. mhm. Et un fait très important, c'est qu'il ne faut jamais acheter un cartable avec une seule bretelle. D'accord? Sinon, pour l'utilisation du cartable, bien sûr, il faut veiller à alléger au maximum le poids du cartable en y mettant le minimum de fournitures et affaires. Et aussi, il faut compter sur l'implication des enseignants pour arriver à cet objectif, ça veut dire pour alléger au maximum le contenu des cartables. Il faut exhorter aussi l'enfant à porter son cartable sur les deux épaules, ça veut dire jamais sur une seule épaule, ce qui va engendrer une mauvaise répartition des charges et du poids sur le dos et va engendrer une douleur et souvent des déviations. Aussi, et toujours dans cette quête de symétrie parfaite, de répartition du poids de cartable de part et d'autre du rachis, il faut que les bretelles du cartable doivent être ajustées au même niveau pour assurer cette répartition équilibrée. Et aussi, le cartable, il doit être placé en fonction, bien sûr, de sa taille. Il doit siéger au milieu du dos, ça veut dire ni trop haut ni trop bas, pour ne pas exercer justement cet effet de traction sur le haut ou sur le bas du dos. D'accord, docteur, juste un petit détail pour les cartables à roulettes. Même les cartables avec des roulettes, il faudrait faire attention, ne pas trop charger non plus le cartable. Donc, parce que des fois, on se dit, tiens, il y a des roulettes, on peut le charger sans problème. Mais même un cartable avec des Oui, roulettes, ça peut causer des problèmes, pas oui, forcément du dos, exactement. mais peut-être on va dire les mains ou même des problèmes au niveau du rachis, comme vous l'avez dit. Donc, il faudrait pas peut-être trop le charger non plus. Oui, exactement. Il faut toujours respecter la règle des 10% pour toujours avoir un cartable léger. D'accord, docteur Cherkaoui. Lorsque vous recevez des enfants et que malheureusement il y a déjà le mal de dos qui est installé, vous les orientez peut-être vers un kinésithérapeute pour faire des exercices chez le kiné ou ça arrive, en fait cela arrive souvent? Oui, oui, on peut orienter les enfants vers un kiné, mais d'abord, on essaie de leur donner quelques conseils. D'abord, il faut toujours se tenir droit Mhm, en érigeant sa colonne vertébrale, aussi bien lors de la position debout que la position assise. Il faut bien sûr expliquer à l'enfant comment améliorer l'ampliation thoracique par des mouvements respiratoires qui doivent être amples tout en écartant ses épaules et en maintenant donc son rachis toujours droit. Aussi, il faut verrouiller sa colonne vertébrale, son dos aussi, en le gardant droit et utiliser plutôt ses articulations de ses membres inférieurs, à savoir les genoux et les hanches pour ramasser quelque chose, par exemple, par terre, pardon, au lieu de se pencher par son dos.
Bien sûr, on peut avoir recours à la physiothérapie et à la rééducation pour justement assouplir ce rachis et renforcer la musculature paravertébrale et abdominale. D'accord, docteur Cherkaoui, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez peut-être un petit message à adresser aux parents? Encore une fois, si on peut rappeler, le choix du cartable est bien sûr très très important pour éviter le mal de dos chez l'enfant. Plutôt, j'ai envie de rebondir sur un autre fléau Uhum. qui est aussi incriminé dans les maux de dos chez l'enfant, c'est la technologie, à savoir les smartphones et les tablettes. Oui, Donc, ça aussi, il est très incriminé et plusieurs études récentes, elles pointent du doigt ces smartphones, ces consoles de jeux et ces tablettes comme le nouveau fléau qui, malheureusement, va affecter la douleur, pardon, qui va affecter la santé aussi bien générale que en particulier la santé du dos de l'enfant. Donc, ces appareils, en fait, ils sont incriminés mhm, d'une manière indéniable dans la genèse de douleurs dorsales, de déviations et de postures pathologiques. Bien sûr, ces enfants qui sont exposés à ces appareils, ils vont s'asseoir pendant des périodes très longues, parfois en des positions vicieuses et nocives pour leur dos et donc, ça va donner malheureusement souvent des douleurs de dos et des déviations, sans parler de leur impact sur l'impact psychique qui bien n'est sûr. plus à discuter de ces appareils et de ces smartphones. Bien sûr, tout en sachant que les enfants, des fois, ils vont suivre c'est-à-dire ils vont voir leurs parents ou même l'entourage. Ils vont Oui, faire comme eux. De toute façon, pour eux, il n'y a pas de problème s'ils prennent la tablette et s'ils sont pas bien assis, s'ils sont pas bien maintenus. Pour eux, ça pose pas de problème. Mais un enfant, je crois, il est plus sensible à ce genre de problème, c'est-à-dire les douleurs dorsales, comparé à un adulte. Quoique, même les adultes, il faudrait faire attention avec la posture lorsque nous sommes devant les tablettes, les smartphones et tous ces appareils. exactement. On leur donne le mauvais exemple. Malheureusement, on est tout le temps accrochés à nos tablettes et les enfants, ils nous imitent tout simplement et c'est pas bien pour leur développement psychique et physique. Bien sûr, docteur Cherkaoui, merci beaucoup hein, pour toutes ces réponses pertinentes, ces conseils donc très précieux pour nos auditeurs. Merci beaucoup. Donc, je rappelle, vous êtes spécialiste en traumatologie pédiatrique à Casablanca. Merci beaucoup, docteur Mohamed Yassine Cherkaoui.